Déjà, on part de Chamonix et on va partir d'une place qui est en fait le point de départ de tous ceux qui veulent rallier le sommet du Mont Blanc pour en faire un record. Donc déjà, il y a un symbole, c'est-à-dire qu'on va partir de là et c'est une place sur laquelle on a la statue d'un alpiniste mythique qui est le premier à être arrivé au sommet du Mont Blanc et on voit le sommet du Mont Blanc. On va tout de suite être baigné dans l'ambiance du Mont Blanc et ce Mont Blanc, on va le voir sous toutes ses facettes au fil du parcours. Donc je m'appelle Edgar Gros-Piron, j'ai plus de 50 ans, 51 maintenant, mais comme ça change chaque année, voilà. J'ai passé la barre. J'ai de grandes périodes dans ma vie, une première liée au sport. J'étais en équipe de France pendant une dizaine d'années de ski de boss et j'ai gagné les Jeux à cette occasion, les Jeux d'Albertville en 92, donc à la maison. Puis j'ai été aussi plusieurs fois champion du monde, 3 fois, et j'ai gagné le circuit de la Coupe du Monde aussi assez régulièrement. Voilà, et je reste passionné de sport et le vélo électrique a pris une place très importante dans ma vie. C'est vrai que ça fait quelques années qu'Edgar roule pour nous et puis ça fait quelques années qu'il nous fait rêver parce que quelque part nous on bosse au quotidien pour développer les vélos, réfléchir à ce qui va perpétuellement arriver l'année d'après, comment on va pouvoir développer les usages, démocratiser la pratique. Et puis lui quelque part c'est un peu notre super testeur, il emmène le vélo jusqu'au bout de leurs limites. Je suis assez reconnaissant de ceux qui développent des vélos électriques parce que vraiment, pour moi, c'est pas juste un mode de déplacement. Il y a presque un art de vivre derrière. Et quand il nous a proposé ce périple, j'ai accueilli avec énormément d'enthousiasme. J'ai aussi tout de suite pensé à Manu parce que symboliquement, c'était fort de faire ce voyage parce que même si c'était sur une journée, c'était un véritable voyage. Ma première réaction quand ils m'ont invité, quand ils m'ont parlé de ce projet, je me suis dit mais ils sont complètement fous. Première réaction. Deuxième, c'était moi c'est pas possible, je vais pas y arriver, j'ai pas l'entraînement, j'ai pas les cannes et je me dis comment ça va se passer quoi. Donc c'était vraiment la première approche, c'était ça. Je me suis dit en fait c'est pas possible, je peux pas le faire et je vais vraiment galérer. Ça s'est fait de manière très simple avec Manu parce qu'il a pas eu tellement le choix finalement. Je l'ai plutôt prévenu que je lui ai demandé de venir avec nous. Alors certes, il n'a pas forcément l'habitude de faire de la longue distance, quelque part moi non plus. C'est vrai que la question c'était de se dire comment, le laps de temps était relativement court, c'était comment se préparer parce que je me suis dit Greg m'invite avec Edgar, ça va être super, mais je suis pas prêt et j'ai pas vraiment eu l'occasion de me préparer. La préparation elle s'est faite sur un laps de temps assez court finalement parce qu'on est sorti de confinement. Le périple était prévu en juin. Donc ça a été assez simple, j'ai mis le réveil plus tôt le week-end que la semaine encore. Puis ça permettait aussi de caler hydratation, alimentation. La seule sortie vraiment que j'ai fait en préparation, Greg avait roulé un peu plus, c'était le week-end d'avant. On avait dû faire de mémoire 170 km. Et là je me suis dit, on sera même pas, ou on sera en gros à la moitié. Ça va quand même pas être facile. L'endroit peut-être qui esthétiquement est le plus beau sur tout le tour du Mont Blanc, c'est le lac de Cormet-de-Roseland. Il a une couleur absolument magnifique, un vert, une espèce de vert turquoise, bleu, enfin des couleurs comme ça qui se mélangent, qui sont vraiment étonnantes, époustouflantes.
Puis ensuite, on va passer le Cormer, redescendre sur Bourg-Saint-Maurice. Ce jour-là, je dirais qu'il m'a fait penser plusieurs fois au premier jour en fait. Au jour où on s'est tapé dans la main avec Manu et qu'on s'est dit c'est pas possible que ça marche pas. C'était déjà à l'issue d'une sortie vélo en fait que Moustache a démarré. En tout cas moi dans ma tête que tout s'est matérialisé et qu'on s'est dit allez go, on y va. Et finalement effectivement ce genre d'expérience ça vient pas redonner du sens mais en tout cas ça vient en donner encore plus. Moi que ce soit dans ma carrière de skieur et puis après, j'ai jamais trop aimé transpirer, les efforts longs, ça n'a jamais été mon truc, et surtout sur un vélo musculaire. Et puis j'ai vu arriver vélo électrique, j'ai essayé et j'ai été bluffé parce que j'ai pas du tout retrouvé les sensations de la transpiration, de l'effort, du sentiment de pédaler, puis de mouliner, puis de pas avancer. J'ai tout de suite trouvé des sensations de glisse en fait. Si nous on arrive à prendre autant de plaisir sur les vélos, à le vivre ensemble, il n'y a absolument pas de raison que finalement ça n'arrive pas aux autres. Il y a un effort, d'accord, mais il y a un tel plaisir à produire cet effort que vraiment cette sensation-là m'a bluffé. Et puis ensuite, on va monter au Petit Saint-Bernard, voilà, qui est chouette parce que c'est la première frontière qu'on va passer. C'est entre la France et l'Italie. 150 bornes là. C'est quand même incroyable en tout ce que tu peux faire en combiné là. Effort de pédalage et assistance. La descente du Cormet. Tu as vu les petites épingles là Oh là là. 150 bornes, 4000, on a fait la moitié à peu près. Et on est frais, tu vois. Et ce soir, on va être frais comme ça, tu vois. Je sais même pas si on aura besoin de prendre une douche. On a pas fait, hein. Moi, je la prends le samedi, ma douche. Si tu prends pas de douche, tu iras au moins chez le coiffeur. Bon, ben, c'est assez étonnant de passer une frontière comme ça. Enfin, voilà. Et là, on va basculer en Italie et on bascule dans un autre style de montagne et de végétation. C'est assez abrupt, c'est assez aride, le rocher, le granit de l'autre côté, les villages. Je commence à avoir mal aux fesses et aux cannes. Mais bon, on a fait pas loin de 200, on a presque 200 km là, donc déjà je pensais pas arriver dans d'aussi bonnes conditions jusque là. c'est maintenant que ça commence. Ouais, c'est maintenant que ça commence. Les choses sérieuses. On entend le tonnerre arriver, la pluie arrive aussi. Et on va monter au Grand Saint-Bernard. Et en haut, bon, c'est assez hostile. Je vous cache pas. Et quand on voit ce vers quoi on s'approche, on va. Bon, la tempête plus le Grand Saint-Bernard, il reste 20 km à peu près de montée. C'est un peu sauvage. Voilà, ça va. On va être dans une bonne ambiance. C'est le Mont Blanc, c'est aussi ça. Le temps change très vite dans le massif. Et bon, je pense qu'après les orages, ça va aller. C'est ça aussi la bonne nouvelle. Moi, je suis un pratiquant un peu particulier parce que je fais du vélo à 45 à l'heure. Hein, j'utilise ces vélos-là sur la route. Il y avait plusieurs raisons sur le choix d'un speed bike en fait. Hein, et quand finalement, Edgar le roule lui au quotidien, il fait tous ses déplacements avec, y compris des déplacements longs. Et finalement, tu réfléchis au nombre de kilomètres. Au final, on a dû finir avec 330 bornes ou quelque chose comme ça. Donc tu as 330 km à faire, il faut les faire dans la journée. Et tu te dis, tu vois, il faut rouler au-delà de 25. Il y a quand même du dénivelé. Hein,
effrayant même. Et suivant finalement les applis qui te permettent d'anticiper de profil la route, on avait des valeurs qui étaient un peu différentes. En tout cas, moi, les valeurs, elles me faisaient peur, quoi. J'avais déjà fait des sorties de 2005 de D+, mais là, on parlait de 8000 et plus. Donc moi, je me suis dit, il doit y avoir une erreur dans le truc, c'est pas possible, ça. Experience it all. Experience the feeling. See it all. Et on va remonter au Grand Saint-Bernard. Et là encore, il y a quelques villages en montant au Grand Saint-Bernard qui sont assez typiques, très jolis. Et puis on va arriver là-haut, on est dans la rocaille, tout est minéral, il n'y a plus d'arbres, il y a une espèce de petite poche d'eau. Et puis on bascule en Suisse. It's nothing like I've ever experienced. It's nothing like I've ever seen. Experience it all. Experience the feeling right now. Est-ce que ça m'a ouvert l'esprit ou donné des idées? En tout cas, oui, ça c'est certain. De partir en voyage en famille, par exemple, à 4, avec mon épouse et mes enfants. Je me souviens de la nuit, quand on est rentré à Chamonix, en fait, j'ai très mal dormi, mais aussi parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? C'était tellement incroyable. En fait, on n'avait pas vraiment prévu de le vivre de manière aussi forte. Là, on a dû faire quelques changements de batterie et la solution ultime, ça serait de pouvoir embarquer suffisamment d'énergie pour pouvoir faire un trip comme celui-ci en totale autonomie. Ça, c'est pas simple, les technos sont pas là, ou si on le fait, les vélos seront forcément plus lourds. Jusqu'où peut-on aller en totale autonomie? C'est une démarche qui m'intéresse. Et c'est des trucs que je fais parce que quelque part j'ai envie de voir jusqu'où peut m'emmener le vélo électrique, parce que moi je pense qu'on peut claquer 500 bornes dans la journée. Et la magie dans l'histoire, c'est ça, c'est qu'on en vient à faire 300 km avec un rythme de coureur du Tour. Et surtout, c'est qu'on en prend plein la vue et qu'on n'a qu'une envie, c'est de recommencer, quoi. Je dirais qu'aujourd'hui, mes vélos électriques, parce que j'en ai pas qu'un seul, j'en ai deux, me sont quasiment aussi indispensables que mon téléphone portable. Parce qu'en fait, que j'emmène mon fils et la nounou, que j'aille faire une course ou deux, que j'aille travailler, comme la semaine dernière, prendre le train avec mon vélo électrique pour ensuite faire 90 bornes pour rentrer chez moi. Quelque part, ce qui m'empêche peut-être de faire des choses, c'est ma créativité. C'est de me dire, ah ouais, mais en fait, je peux passer là, puis là, puis là, puis tout est possible. Alors, voilà, c'est assez dingue. 290 bornes. 290 Il reste quoi, 30 40 Il reste une trentaine de bornes. Bon, ça tient un peu quand même. Ouais. Mais je pensais déjà pas arriver jusque-là, donc c'est quand même assez exceptionnel. Non, mais ce qui est fou, c'est que physiquement, du début à la fin, on tient un rythme, c'est quasiment le même. Et je trouve que c'est hyper motivant en fait, la sensation d'enquiller les kilomètres. En fait. Ouais. T'as pas du tout l'ennui que tu peux trouver parfois. On va revenir côté nord des Alpes, en fait. Martigny, remonter le col de la Forclaz. Et là, on va retrouver les sapins, on va retrouver les grosses forêts épaisses. Bientôt passer les 300 km a priori. C'est la première fois? Ouais. Il y aura une deuxième fois? Ah bah ça c'est sûr. À mon avis, il va nous concocter un truc de l'espace, ce sera plus 300, ce sera 400 Vous aimez prendre du plaisir en vélo, ce qui est très difficile pour beaucoup de gens qui préfèrent souffrir.
ils ont le sentiment de se trahir, d'être des fossoyeurs, parce qu'ils souffrent pas assez. Mais moi, c'est pas mon style. Moi, j'aime prendre du plaisir. Dans 4 km, on sera au sommet de la Forclaz. Ça annonce que la fin est proche. Ensuite, on va revenir en France, col des Montets, et là, on va se retrouver Valorcine, col des Montets, Argentière, dans cette ambiance d'alpiniste